Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui je vais vous montrer mon étagère et donc oui une étagère qui contient plein de Lego et plus particulièrement cette fois-ci qui contient tout Nexonice 2017 donc en effet je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir une vidéo un peu plus courte qui vous montre tous les modèles de cette année Nexonites au lieu d'avoir à regarder par exemple la vidéo collection donc ça va quand même posté mais qui dure elle-même 40 minutes dans laquelle je parle beaucoup et je me dis qu'au final peut-être que vous eh bien, ce sont juste les modèles qui vous intéressent en eux-mêmes, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, qui bien sûr pourra revenir par la suite quand je changerai le contenu de mon étagère, afin que je vous montre un peu ce qui se passe chez moi. Oh, c'est mystérieux tout ça. Donc nous allons commencer justement avec eh bien, le château de Knighton, le plus gros set de cette année 2017, qui est vraiment très bien, une jouabilité assez excellente avec beaucoup de contenu. J'aime particulièrement beaucoup la navette au-dessus qui fait aussi office de troisième tour, voilà. Et sur les côtés, comme vous pouvez voir, eh bien, nous avons les 5 super armures, là aussi grosse nouveauté pour 2017 en Exonites. Ces super armures donc que vous pouvez combiner avec des extensions qu'on trouvera dans les différents véhicules des chevaliers, armures articulées et vraiment fun avec lesquelles jouer, armures contenant 5 Nexopouvoirs, donc ils remplacent un peu le modèle Ultimate, et personnellement je dois avouer que je préfère les super armures qui sont plus articulées et qui offrent beaucoup plus de jouabilité au thème que les super armures, enfin que les modèles Ultimate à l'époque, voilà. Et ma préférée, je pense, c'est celle de Axel dans le tas. D'ailleurs, vous avez aussi Murloc 2.0 sous forme de mecha là au-dessus. On descend d'un cran et vous aurez donc maintenant eh bien, les premiers véhicules des chevaliers avec Axel, Lance et Macy, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Donc effectivement, Axel, alors par contre, encore la question c'est est-ce qu'on voit bien ou est-ce que c'est flou? Mais je pense qu'on voit plus ou moins bien. Honnêtement, on va laisser comme ça, je pense. C'est mieux. Donc oui, effectivement, le Axel Rumblemaker, qui est le véhicule principal de Axel, et donc justement, comme je vous l'ai dit, comme les super armures, eh bien, enfin, vous pouvez, si vous voulez, mettre des extensions dessus, donc par exemple des extensions comme des ailes ou encore des jambes différentes, etc., etc. Et comme ces extensions font partie des véhicules, eh bien forcément, ça veut dire que tous les véhicules maintenant sont des véhicules 2 en 1 au minimum, à part certains véhicules secondaires un peu petits, comme on verra après. Mais donc par exemple, avec le véhicule de Axel, il faut savoir qu'il y a des chenilles détachables. Voilà, vous pouvez mettre donc à la place de jambes de super armure. Et vous noterez aussi les boucliers combo Nexo Pouvoir, là encore petite nouveauté, et aussi autre nouveauté, le fait que maintenant en 2017, eh bien, vous pouviez acheter Nexo Pouvoir en sachet de façon aléatoire, donc assez intéressant, et c'est forcément les doubles, ça fait toujours du mal, et sachant que moi, j'ai quelques quadruples, voilà quoi. Mais bon, au moins, enfin, concept, proposition assez intéressante pour collectionner ces chouettes Nexo pouvoirs. On passe maintenant à Lance Richmond qui a lui deux véhicules, donc son véhicule principal, le Twin Juster, ainsi que son véhicule secondaire qui est à nouveau un cheval mécanique mais qui est un peu différent du méca cheval comme on peut le voir. Il n'est pas vraiment transformable celui-ci, mais il est relativement cool je trouve. Et enfin vous avez donc les véhicules de Macy, son principal qui est son Macy's Bot Drop Dragon ainsi que son Underminer, je crois, je n'ai plus le nom exact, mais bon, une petite foreuse qui est assez intéressante et qui venait dans le set du Gestros Headquarters. On passe à un niveau en dessous avec maintenant Aaron et Clay, et je dois avouer que pour moi, Aaron est bien un peu le vainqueur de cette année, car en effet, ces deux véhicules sont ceux qui me plaisent le plus, je pense, parmi tous les véhicules des chevaliers, et même peut-être les sets en général de cette année. Donc vous avez d'un côté son Aaron's Rock Climber, son véhicule principal, ainsi que son Stone Destroyer. Et donc une sorte de moto et un buggy qui est un 3 en 1 d'ailleurs, donc vraiment intéressant, assez massif, honnêtement, deux véhicules que j'aime beaucoup. Alors, le chemin de couleur un peu bleu foncé, vert pomme pourra peut-être en déplaire à certains, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est les deux véhicules qui m'ont le plus marqué cette année. Et pourtant, je ne suis pas spécialement fan de Aaron en particulier. Et vous avez Clay, donc Clay qui a principalement eh bien, son Falcon Feather Blaster, là encore un chouette véhicule que je peux vous conseiller. Après pour le reste, Clay qui n'a pas vraiment de véhicule secondaire comme vous pouvez voir, vous pouvez par contre remarquer un petit véhicule pour les gardes royaux, donc qui font partie des 3 modèles promotionnels de cette année. Et vous avez aussi ici un nouveau robot écuyer nommé, donc Robot des Bois, assez intéressant, souvenez-vous, en 2016 on a vu le chef éclair, et cette année on aura effectivement Robot des Bois ainsi que Fancy Pants, donc l'assistant du roi, qui était au niveau du château, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et donc, exit les monstres de lave, bienvenue les monstres de roche pour 2017, avec là encore deux étagères qui leur sont consacrées.
La première est principalement consacrée eh bien, justement à tout ce qui est véhicule pour ces monstres. Donc d'un côté, le G3Z Quarters, sorte de véhicule multiple en un avec Monstrox sous forme de nuage, comme vous pouvez le voir. Donc plutôt intéressant pour la jouabilité là encore, même si le côté QG mobile n'est pas entièrement respecté. Vous avez ensuite le set des trois frères qui est plutôt rigolo malgré un arrière qui est un peu manque de détails, mais toutefois l'avant avec la grosse mâchoire qui s'ouvre et se referme est vraiment intéressant. Et enfin, vous avez le Runas Rock'n'Roller, car en effet, tout comme les monstres de lave avaient certains généraux qui étaient nommés, et bien les monstres de pierre ce sera pareil. Donc vous avez par exemple Runas, ou encore justement les trois frères, ou encore d'autres personnages qu'on verra en bas. Et donc en bas, on passe plus aux monstres eux-mêmes, avec le plus gros des monstres, justement, hein, le colosse de pierre de la destruction suprême. Là encore, un peu une nouveauté pour 2017, une taille de monstre qui est encore du jamais vu dans Nexon Race et qui est sacrément impressionnante malgré forcément un côté un peu carré. À l'avant, vous avez donc un autre général qui est Kraken Skull, voilà, le Lord de Kraken Skull, je crois, avec son Kraken. Et comme vous pouvez remarquer, une grande diversité en termes de monstres. Donc là, vous avez le Kraken, là, vous avez l'Heligoy, là, vous avez une sorte de tour prison à l'arrière qui vient avec le chose de Knighton. Vous avez aussi les Bricksters qui remplacent un peu les messagers de lave, mais cette fois-ci, les Bricksters sont vraiment à construire en petites pièces, donc ça les rend encore plus diversifiés. Des petits bull drones à ce niveau-là, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, d'autres figurines. Là, effectivement, quels sont les remplaçants pour Sparks et Burnsy? Et bien, ce sont les Grimrush, comme on peut voir au nombre de 3 derrière, qui sont tous assez différents en termes de design. Un qui est plus maigre, l'autre un peu plus courbé, avec des ailes, et l'autre qui est vraiment petit et courbé, comme vous pouvez le voir. Et à l'avant, là encore, une diversité aussi bien en termes de monstres que de figurines traditionnelles, parce qu'on a aussi bien des figurines des soldats de base, donc les Stone Stompers, que vous pouvez voir à ce niveau-là, mais vous avez aussi donc les gargouilles, menées par le général Garg. D'ailleurs, il y a gargouille et harpie, donc là encore des petites différences, nuances, qui font que, eh bien, je pense que c'est une des réussites de cette année 2017, à savoir l'armée de Roche, car, eh bien, tout comme l'armée de lave, elle reste vraiment très diversifiée en termes de contenu, en termes de véhicules, en termes de monstres, et ça, c'était un des points forts de 2016, dans les monstres de lave et même dans les chevaliers, et donc je pense qu'ils ont réussi à bien le retranscrire avec cette nouvelle armée. Alors bien sûr, le schéma de couleur gris foncé majeur, logique, c'est de la pierre, pourra peut-être en déplaire à certains parce que voilà, c'est un peu grisâtre forcément, c'est pas le plus attirant malgré les teintes de violet et de bleu ciel ici et là, donc c'est vrai que c'est un point de contention. Et les couleurs, d'ailleurs les couleurs aussi bien des monstres que des chevaliers, comme vous pouvez le voir, avant tous les chevaliers avaient des véhicules de couleur orange, grise et bleu, afin de faire une petite référence au vieux thème Lego Space, et donc surtout ça faisait que tous les véhicules étaient similaires en termes de couleurs, homogènes. Alors certes, les couleurs des chevaliers, comme par exemple du jaune, du rouge, du blanc, étaient présentes, mais uniquement sous forme de stickers ou avec des petites pièces. Or la comporte complètement l'inverse, car la couleur majeure maintenant, eh bien c'est du bleu foncé pour tout le monde. Le orange, avant, n'était trouvable qu'en version transparente, maintenant il est aussi en version opaque. Oh là, et par contre là, comme vous pouvez voir, ça, c'est ce qui arrive quand on fait des vidéos le matin. Alors, par contre, hop là, voilà, qu'il aurait fait, on va la faire. Donc, comme je disais, des couleurs qui étaient avant tout en couleur transparente, maintenant qui est aussi en couleur opaque, donc du orange plus présent. Et enfin, la couleur principale des chevaliers, donc maintenant sera vraiment mise en avant. Et donc, de ce fait, maintenant, eh bien, les véhicules sont moins homogènes qu'auparavant. On a peut-être moins ce côté équipe, même si forcément le côté personnalisé, individualiste est un peu plus mis en avant. Alors, certes, vous me direz, le bleu foncé est quand même présent. Ce n'est pas faux, en effet, il est présent, mais il est moins efficace que n'était le gris et le bleu pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit point de déception, je pense, peut-être par rapport. Moi, je préfère effectivement le côté plus homogène de 2016, mais après, je peux comprendre qu'ils aient changé pour cette année. Et le changement, ça fait aussi des fois du bien, même si je ne suis pas non plus entièrement fan. Et en général, d'ailleurs, d'une façon générale, on a quand même eu une bonne année. On n'a pas vraiment de modèle absolument terrible. Alors, certains peuvent sembler un peu moins inspirés que d'autres, ou personnellement, moi, un peu moins intéressé parce que le concept en lui-même n'était pas celui que je préférais, quoi. Toutefois, eh bien, je dois avouer qu'il n'y a pas eu de gros problèmes. Il n'y a pas de set à éviter. Je pense que la plupart sont vraiment efficaces. Et surtout, vous avez pas mal de modèles, là encore, assez peu chers, entre 20 et 26 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, par exemple, le véhicule de Lance, le véhicule de Runa, le Aaron Stone Destroyer, qui est édition spéciale, ou encore le véhicule, le petit cheval de Lance. Eh bien, c'est autant de véhicules à 20 euros qui sont assez acceptables. Idem, le petit véhicule de Messi coûte 15 euros. Donc, c'est tout à fait abordable, je trouve. Voilà. Et ce qui me permettra un peu aussi d'oublier qu'on a moins de modèles entrée de gamme cette année.
Et idem, les super armures sont aussi à 9 euros. Donc bon, je ne sais pas vous faire de la vente de modèles parce que Lego le fait très bien tout seul, ça, mais juste pour dire qu'effectivement, avec au final assez peu de moyens, on peut quand même payer des modèles assez intéressants. Les super armures étant vraiment plutôt cool parce qu'elles permettent de vraiment de articuler une figurine, de la faire jouer et tout avec. Et donc, comme j'ai dit en plus, la super armure peut être complétée par des extensions ensuite. Donc Lego, je pense, a tout compris à ce niveau-là. Et donc, vous l'aurez compris, 2017 qui était une bonne année en termes de jouabilité et de contenu diversifié. Voilà. Et donc maintenant, il reste à voir ce que nous fera Lego pour 2018. On se quitte là-dessus, je pense avoir assez parlé comme ceci. Là encore, comme j'ai dit, on fera sur d'autres vidéos étagères quand je changerai le contenu, ce qui ne devrait pas changer, ce qui ne devrait pas, excusez-moi, tarder, car en effet, j'ai enregistré la plupart des vidéos 2017 Nexonites, donc autant vous dire eh bien, que j'ai plus ou moins tout fait là-dessus, même si j'aime beaucoup les modèles. Et donc, on va se quitter sur un soleil lumineux afin de d'ensoleiller votre journée, justement. Voilà. On se quitte là-dessus. On se retrouve prochainement donc pour de nouvelles éventuelles vidéos étagères sur l'évolution un peu de cette étagère. Et puis, eh bien, questions, commentaires, allez-y. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.